Hey, tu as peut-être déjà ressenti ce stress incroyable. Tu sais, lorsque tu es noué, tu te sens enfermé comme s'il y avait vraiment une chape de plomb sur toi, comme si tu pouvais ressentir le poids du stress, de l'anxiété. Comme si ce stress, en fait, c'était comme dans un tunnel dans lequel tu ne peux pas sortir. On ne voit, on entend, on ne sent que cette anxiété qui nous submerge. T'es dedans. Tu vois là-bas au loin peut-être la potentielle sortie, mais en attendant, tu es en train de ramer dans un bourbier dans ce tunnel de stress. Eh bien ça, tu vois, c'est ton système sympathique qui s'emballe. Alors sympathique, ouais, mais pas trop. En fait, ce système de stress, à l'origine, il est automatique. Il est là, en fait, le stress pour te sauver la vie. Alors ça, c'était à l'époque primaire, on va dire, quand on devait vraiment être en stress pour pouvoir se sauver d'une situation qui pouvait être mortelle pour nous et qui derrière va enclencher une montée d'adrénaline et donc des réactions comme fuir, se défendre, attaquer, etc. ou faire le mort. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que ce système primaire primitif est toujours là, mais dans nos conditions de vie à nous, eh bien, il est délétère. C'est pas toujours très, très sympathique à vivre. Alors le système, il s'emballe et puis il nous emmène en fait dans un rouleau compresseur qui est hyper désagréable. Stop. On va voir ensemble comment utiliser des techniques naturelles pour apaiser notre organisme et donc notre esprit. Eh oui, le corps et le cerveau, en fait, on les dissocie, mais en réalité, ils ne forment qu'un. C'est un seul et même système qui communique, même si ce sont des entités différentes, malgré tout, c'est un ensemble. Si ton cerveau, tes process de pensée, si tes productions hormonales au sein de ton cerveau sont activées d'une certaine manière, eh bien, ton corps, lui, va réagir d'une certaine manière. C'est la physiologie. De la même manière, si ton système de pensée est gris, morose, eh bien, il va amener des comportements, des réactions chez toi, une manière de parler, une manière d'agir, des gestuels, des choix, des décisions qui vont être complètement différents de ce que tu aurais pu faire si ton process de pensée était positif, s'il était paisible, aligné, si ton process de pensée était amené à ne voir que des jolies choses, à amener de la bienveillance, etc. Donc vraiment, le corps et l'esprit, c'est vraiment un ensemble sur lequel on va pouvoir agir. Le cerveau et les organes sont liés et on peut ainsi agir sur la respiration, le cœur, le système digestif, l'immunité. Tout ça, ça a un impact sur notre santé, sur nos sensations de stress. Et le but, c'est vraiment bien d'amener de la détente, du mieux-être dans ton quotidien. Alors la première chose que l'on va faire, eh bien, c'est de veiller sur notre respiration. Notre respiration, on veut qu'elle soit apaisante. On veut qu'elle soit dans notre système parasympathique, une respiration de repos. Alors, on va veiller déjà dans un premier temps à prêter attention à notre respiration, à observer comment notre buste, notre ventre monte et descendent à chaque inspiration et expiration. Et on va veiller à avoir une respiration ventrale qui soit plus ample que notre respiration au niveau de nos poumons, au niveau de notre buste. Donc on veut que le ventre se soulève plus que le buste. Parce que la respiration au niveau du buste, en fait, elle est plus petite, elle est plus superficielle que la respiration ventrale.
La respiration ventrale te permet d'avoir un volume d'inspiration et d'expiration qui sont plus importantes. Et quand on va faire cela, dans un deuxième temps, on va veiller à avoir une expiration qui est un temps plus long que l'inspiration. Par exemple, on peut inspirer sur 4 temps, donc bien veiller à inspirer et expirer par le ventre. Et notre temps d'expiration, il se fera sur 6 temps. Et le faire plusieurs fois. On va le faire comme ça, 5, 6 fois. Toujours avoir 4 temps à l'inspiration et 6 temps à l'expiration. Pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement, en expirant plus longuement que l'inspiration, tu vas permettre d'amener du repos. Tandis que si tu fais 5-5, tu vas être à l'équilibre. Et si tu fais un temps d'expiration court, au contraire, là, tu vas amener du stress. Ça peut être un temps quand tu veux te concentrer, quand tu veux être actif. Or, nous, on veut au contraire amener de l'apaisement, du calme, du repos. Donc cet exercice-là, pardon, tu vas pouvoir le faire plusieurs fois par jour. L'idéal, c'est de le faire 3 fois par jour. Et le dernier exercice de respiration, de le faire dans ton lit ou juste avant d'aller te coucher. Ensuite, un deuxième exercice que l'on va pouvoir faire, c'est le tapping. Le tapping, c'est vraiment d'aller avec nos mains taper des endroits du corps de manière bilatérale. Pas uniquement un seul endroit avec une seule main, mais bien de manière bilatérale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre cerveau a 2 hémisphères et donc on va aller activer les 2 hémisphères. À savoir que ton cerveau droite gère la partie gauche de ton corps et que l'hémisphère gauche gère la partie droite de ton corps et l'inverse. Tout simplement parce que dans notre cerveau, à un moment, il y a des neurones qui vont se croiser et c'est comme ça qu'à ce croisement, ça va aller gérer l'autre côté du corps. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer en tapotant juste le dessus de notre crâne. Pac, 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 pac. Avec nos 2 mains. Pac, 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 pac. On va ici tapoter juste le dessus de notre crâne au même endroit. Et on va commencer déjà par donner l'information à notre cerveau que l'on rentre en exercice. Tout en faisant cet exercice, à chaque fois que tu fais du tapping quelque part, eh bien tu peux te réciter une phrase comme un mantra, quelque chose qui te fait du bien. Par exemple, je suis aligné, complètement en accord avec qui je suis et avec ce que je veux partager avec les autres. Je suis complètement alignée et en accord avec qui je suis et avec ce que je veux partager avec les autres. Et ça, tu peux te répéter plusieurs fois ton mantra à chaque fois que tu fais du tapping. Le fait d'agir, donc d'avoir une action, le tapping, d'avoir des ressentis, de créer de l'émotion, et le fait de verbaliser, de créer un système de pensée positif, eh bien tout ça, ça te permet en effet d'être complètement aligné et de mettre chacun des 3 process eh bien, dans le même état. Donc ça va avoir encore plus d'impact. Une fois que tu as fini de faire ce tapping au-dessus de la tête, on va pouvoir faire le tapping
juste en dessous des yeux. Tu vois, vraiment, quand tu as l'orbite oculaire, eh bien, c'est vraiment en bas de l'orbite, dans le rond, au niveau, là où on a les cernes, tu vois. Donc vraiment dans cet arrondi-là, et de taper aussi bien à droite qu'à gauche, et de continuer. Tac, 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 de faire ce tapping. Et encore une fois, de répéter plusieurs fois ce mantra. Et ce tapping, il est hyper agréable parce qu'il vient un petit peu, tu sais, comme quand tu berces un bébé et que tu tapotes dans son dos, sur ses fesses. Ça vient faire du bien. Ça détend, ça apaise. Donc tu continues tout en répétant ton mantra à toi, celui qui te correspond. Ensuite, on va pouvoir aller venir faire un tapping sous le nez, juste dessous les narines, donc de part et d'autre, au-dessus, entre le nez et la lèvre supérieure. On va pouvoir faire là du tapping. Encore une fois. Tac, 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 tac. Avec tes deux mains, sous les narines, de manière vraiment à être en bilatéral. Et répète-toi également, là encore, ce mantra qui te correspond, qui te ressemble, qui te fait du bien à toi, qui va venir ancrer à l'intérieur de toi ces idées positives, cette idée-là comme une vision bien déterminée de qui tu es, de ce que tu veux, et de ce que tu veux peut-être offrir aux autres. Ensuite, on va pouvoir venir faire du tapping sur le menton, sous la lèvre inférieure. Et là, par contre, voilà, on va vraiment être, tu vois, dans l'arrondi du menton. Et on va venir faire du tapping à cet endroit-là. Tac, 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 tac. Toujours en répétant ce mantra qui te ressemble, qui est le tien. Moi, je suis complètement alignée avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie de partager avec les autres en cet instant. Je suis complètement alignée avec qui je suis, avec ce que je suis et avec ce que je veux partager avec les autres en cet instant. Tac, 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 tac. Je suis complètement alignée avec qui je suis, avec ce que je suis et avec ce que je veux partager avec les autres. Et continue ainsi de faire ton tapping. Et enfin, on va pouvoir aller tapoter juste là sur nos clavicules. Tu vois, c'est vraiment ces os-là qui partent à la base du cou et qui vont vers les épaules. Et tu vois là, ces clavicules, on va pouvoir taper de part et d'autre, une main sur chaque clavicule. Donc on est bien en bilatéral. Et clac, clac, clac. On va venir tapoter. Je suis complètement alignée avec ce que je suis, avec qui je suis, et dans ce désir de partager avec les autres. Tu vois, cette phrase, ce mantra, il n'est pas toujours exactement le même parce que tu n'as pas appris quelque chose par cœur. C'est vraiment quelque chose que tu ressens au fond de toi. Alors parfois, tu as peut-être quelques petits mots qui diffèrent, mais vraiment ce que tu ressens, c'est vraiment cette même notion. Personnellement, je suis complètement alignée avec ce que je ressens, avec qui je suis et ce que j'ai envie de partager avec les autres. Et tu continues ce tapping qui te fait du bien. Et alors, pour finir, tu vas prendre une grande respiration.
Et là, tu vas souffler sur un temps plus court, de manière à revenir complètement réalignée, là, maintenant, dans ton instant présent, complètement présente dans ton quotidien et de retrouver l'énergie suffisante pour pouvoir reprendre ce que tu as à faire. Je te dis à bientôt.